Salut, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, comme d'habitude, c'est une vidéo, là pour le coup, un verdict, tout à fait, de ce que j'ai fait, des crèmes que j'ai composées, et je vais vous dire ce que j'en pense, puisqu'il faudra vous habituer, je pense que je vais le faire régulièrement, parce que j'aime bien avoir des retours, donc j'aime bien aussi en donner. Et je vais aussi vous parler de ma peau, de comment elle a réagi depuis que je suis au bio, au slow cosmétique, etc. Donc en attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes pages, ma page Facebook, Snapchat et Instagram. Et je vous dis à tout de suite pour la suite. Dans ma dernière vidéo, vous avez vu que je me servais de ce sérum fait maison également, qui est à base d'aloe vera et de huile végétale et également de vitamine E. Je pense que c'est un espèce de sérum universel qui peut aller à n'importe quel type de peau à partir du moment où on prend l'huile végétale qui convient à sa peau. Bref, et je l'adore. Je pense sincèrement que je ne changerai plus de sérum. Il fait un bien fou à ma peau, il l'hydrate réellement intensément et je sens que ça dure tant sur la nuit que sur la journée et vraiment j'en suis fan. Donc je ne vais pas vous le représenter mais, enfin si, je le représente, mais je ne vais pas en parler des lustres comme d'habitude. Et j'avais aussi adopté ce petit contour des yeux que j'ai fait également maison, donc qui est vraiment approprié pour mon type de contour, que j'aime aussi beaucoup. La prochaine fois j'essaierai de le faire un tout petit peu plus solide, un peu plus épais. On verra ce que ça donne. Là, en attendant, je le trouve absolument formidable. Et il me dure des lustres, parce que ça fait déjà un moment que je l'ai fait. Je ne sais pas si vous avez vu les photos. Enfin, ceux qui sont sur Instagram l'ont vu, puisque je mets en photo toutes mes prépas. Et bien d'autres choses. Et donc voilà, donc je l'adore. Et je le changerai pour rien au monde pour le moment. J'avais fait également une nouvelle crème, puisque j'ai terminé ma crème à base de lavande, que vous avez vu également dans ma routine soin du soir. Et celle-ci, c'est une crème donc matifiante, donc du coup je m'en sers le matin et le soir. Et sincèrement, je la trouve absolument géniale. Donc oui, j'ai mis un actif matifiant qui est la poudre de bambou, l'extrait de bambou, je crois que c'est la poudre de bambou. On s'en fout, ça va pas parler à tout le monde de toute façon. Et sincèrement, ça marche du tonnerre, ça cartonne réellement. Je trouve qu'elle hydrate super bien la peau, puisque je vous l'ai déjà dit, j'ai une peau mixte à tendance déshydratée. Et elle matifie là où il faut matifier et elle hydrate intensément là où il faut hydrater. Donc, que demande le peuple? Bref, je l'adore et j'avais envie de vous faire ce retour puisque je pense que ça va être ma crème pour le reste de l'hiver jusqu'à ce qu'on arrive un peu plus au beau jour et que je sois obligée de refaire une autre crème plus adaptée. Mais en attendant, je la trouve absolument géniale et comme d'habitude, je suis pas plus fière de moi. Dans un deuxième temps, j'avais envie de vous parler donc des résultats que j'ai eu sur ma peau concernant donc la slow cosmétique que j'adopte tous les jours, matin et soir à la maison. Je ne sais pas si les crèmes fait maison font partie de la slow cosmétique, il faudrait que je me renseigne à ce niveau-là. En attendant, pour moi, c'est du truc assez naturel, enfin, entre guillemets naturel, je ne sais pas. Si à partir du moment où il y a des actifs, je ne sais pas si ça fait partie de la slow cosmétique. Donc, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ou sinon, j'irai piocher l'info sur internet, hein, bien sûr. Et donc voilà, donc, en fait... au mois d'octobre, je vous avais dit que j'avais... je sais même plus pourquoi, mais je l'avais dit dans une autre vidéo, la raison pour laquelle j'avais commencé à adopter le bio et la slow cosmétique à la maison. Et sincèrement, j'y ai vu beaucoup de bienfaits. Tout d'abord, le fait de connaître un peu mieux son type de peau, la manière dont on en prend soin, la manière dont on l'hydrate, la manière dont on peut améliorer son grain de peau également. Bon, j'ai pas un grain de peau extrêmement... rugueux, j'ai envie de vous dire. Mais malgré tout, ma peau s'est adoucie, assouplie. Concernant mon contour des yeux au niveau des ridules, puisque de très tôt, en fait, ça c'est ceux qui rigolent beaucoup. Et on a très vite des pas de doigts qui se forment ici. Et dès l'âge de 22-23 ans, j'ai commencé à avoir des pas de doigts qui se sont formés. Avant, je prenais pas spécialement soin de ma peau comme je l'ai fait aujourd'hui. Je pense que je l'ai fait un petit peu tardivement puisqu'on m'a pas éduquée en ce sens-là avec des crèmes et des crèmes. Ma mère n'était pas une femme à crème. Donc voilà, pour elle, simplement le mix à bébé, ça suffisait amplement. Et je crois qu'elle mettait une petite crème de jour et encore, j'en suis pas sûre du tout. Mais donc voilà, donc, chez nous, les femmes sont pas très crème. Mais moi, il s'avère que je suis un peu différente et que j'aime tout ça. Et c'est très charmant là. En plus, j'ai chaud là, je sais pas ce que j'ai. Ça va être le spot ou j'en sais rien. Bref, donc voilà, donc j'ai vu beaucoup d'améliorations et de bienfaits concernant tout ça. J'avais du mal avant à trouver une crème et c'est ce que je vous avais dit que je voulais me lancer dans tout ça, dans la prépa maison, simplement pour avoir du sur-mesure pour mon visage, puisque je galère avec cette brillance en permanence. Et sincèrement, depuis que j'utilise déjà cette première crème et de toute façon, le fait de se soigner comme ça et de prendre soin de sa peau
en slow cosmétique ou en prépa maison, sincèrement je trouve que ma peau brille beaucoup moins, puisque l'hiver j'ai une tendance à briller d'autant plus, puisqu'elle sécrète beaucoup plus de sébum l'hiver que l'été. L'été c'est plus à cause de la chaleur, etc. Et donc voilà, donc j'ai vu beaucoup de bienfaits et j'avais envie de vous faire partager ceci. Peut-être que certaines auront envie de se lancer. Donc sincèrement, oui, il faut être motivé, oui, il faut aimer un petit peu la popote. Faut aussi avoir confiance un petit peu en ce qu'on fait. C'est pour ça que je vous disais que je m'étais beaucoup documentée avant de pouvoir me lancer là-dedans. Tout comme la prépa des savons à saponification à froid. C'est pareil, je me suis beaucoup documentée avant de me lancer là-dedans, puisque j'avais peur. Enfin, je veux dire, c'est quand même... Enfin, je trouve ça quand même hallucinant qu'on ait peur de se lancer dans quelque chose qu'on fait maison et on n'a pas peur de ce qu'on achète dans le commerce, alors qu'en fait, bah oui, il y a plein de merde dedans, hein, faut pas se le cacher, c'est la réalité. Et donc voilà, donc bon, bah en prenant un peu de recul, ouais, je commence en fait à être réellement addict, à créer une addiction, une forme d'addiction à tout ça, à tout ce qui est slow cosmétique, go green, hashtag, et bah voilà, au prépa maison. Et donc voilà, donc j'avais envie de vous partager ça et vous donner mon ressenti et mon verdict quant à tout ça. Donc voilà, je crois que la vidéo est terminée, parce que sinon ça va s'éterniser des heures et des heures, parce que j'ai une tendance à m'étaler un petit peu. Et écoutez, donnez-moi votre ressenti, dites-moi si vous avez envie de vous lancer là-dedans, mais qu'effectivement il y a des choses qui vous retiennent. Est-ce que c'est simplement à cause du fait que vous aimiez tester de nouveaux produits? Parce que là j'ai envie de vous dire que c'est pas parce qu'on les fait nous-mêmes qu'on teste pas de nouvelles choses. Mais voilà, enfin je sais pas, commentez, dites-moi ce que vous en pensez. En attendant, moi, je suis complètement conquise. Je sais pas pourquoi je fais tout le temps ça, vous avez remarqué, hein? Je mets des guillemets à tout. Ça doit vouloir dire quelque chose, ça, dans le langage corporel. Et faites-moi savoir en commentaire si vous seriez prête à vous lancer ou non. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.